Dans ce nouvel épisode, découvre une technique qui te permet de pouvoir vivre épanoui plus simplement au quotidien. Bonjour, je m'appelle David Valsimachinan, fondateur de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au carrefour des réussites. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler d'un concept que l'auteur John P. Strelke partage dans son livre Les 5 grands rêves de vie, disponible aux éditions Dauphin Blanc. J'ai kiffé ce livre. Si tu es sur la chaîne YouTube actuellement, tu peux le voir à l'écran. Eh bien, il y a pas mal de post-it. Et si tu es sur le Google Podcast ou iTunes, je t'inviterai à aller t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, pour découvrir les épisodes de ce podcast au format vidéo. J'espère en tout cas que cet épisode va t'apporter beaucoup parce que moi, j'ai vraiment retiré de ce livre énormément de pépites et je vais t'en partager une aujourd'hui. Une pépite simple qui se trouve à la page 195 dans le chapitre 32 du bouquin. C'est la notion de satisfaction face à la vie et le fait qu'il vaut mieux considérer les hauts et les bas d'hier plus hauts que les hauts et les bas d'aujourd'hui. Non, l'inverse. Les hauts et les bas d'hier plus hauts, plus bas que les hauts et les bas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée est simple. Si, imagine que toute ta vie, tu as des hauts et des bas, mais que ces hauts et ces bas, eh bien, sont au même niveau que ceux d'hier. Tu risques à un moment donné de te retrouver frustré parce que tu n'as pas le sentiment que ta vie s'améliore au quotidien. D'un autre sens, si à un moment donné tu fais des actions au quotidien, que tu te dis, ok, moi aujourd'hui j'agis, même si ça va pas aujourd'hui, si je suis dans une période de down, eh bien en fait je me sens quand même plus satisfait de ma vie que hier. C'est ça qui compte au final. Le fait d'avoir des hauts et des bas fait pleinement partie du processus. D'ailleurs, dans la vie, eh bien, on peut se sentir frustré à un moment donné. On peut se sentir dans une période de bas. Ça fait partie pleinement du processus de la vie. Parce que si on a une ligne droite, généralement sur un encéphalogramme, c'est jamais bon signe. C'est quand il y a bip, bip, des hauts et des bas dans l'encéphalogramme que justement, eh bien, ça permet ça permet d'être en vie, ces points-là. Et c'est ça qui est magique dans la vie, je trouve. C'est le fait justement de pouvoir avoir des hauts et des bas et d'apprendre dans les périodes de haut pour pouvoir rebondir dans les périodes de bas. Et cet épisode, en fait, va être assez court parce que le concept est simple. Et le plus important n'est pas de comprendre le concept, mais bien de le vivre et de se dire chaque jour, je fais de mon mieux pour me diriger vers cette vie qui est importante pour moi, vers une vie, une satisfaction de vie de plus en plus grande. Et même si demain, c'est compliqué dans ta vie, dis-toi que tu es en vie, dis-toi que tu peux rebondir, que tu as la capacité de rebondir. C'est vraiment extrêmement important. Et je vais te partager mais justement un extrait, cet extrait du bouquin qui, moi, m'a fortement inspiré. Et comme ça, on va pouvoir, justement, tu vas pouvoir découvrir l'univers de l'auteur John P. Strelke. Donc, Marc et Thomas ont discuté brièvement de deux autres concepts. Puis j'ai vu le régisseur informer Marc qu'il ne restait que quelques minutes à l'enregistrement. Thomas, vous avez été un invité remarquable, et ce fut un plaisir de vous recevoir à mon émission pour ces 3 reportages. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Avant de quitter nos téléspectateurs, avez-vous un dernier concept ou une dernière histoire pour nous? Thomas prit quelques instants avant de répondre. Je vais vous dire, Marc. J'ai envie de vous dévoiler l'un des plus grands secrets de la vie et du leadership du même coup. Puis de finir avec une histoire. D'accord, Thomas, quel est ce secret? Thomas ramassa une feuille de papier et dessina un petit diagramme, puis il le montra à la caméra.
Voici comment la plupart des gens vivent. Sur l'axe X, il y a le temps, alors que l'axe Y correspond au degré de satisfaction dans la vie. Et la ligne est sinueuse, celle qui ressemble à des monts et des vallées faites de haut et de bas, représente leur vie. Au cours de leur vie, les gens vivent des moments forts et des moments creux. En général, les moments forts sont toujours de la même intensité, tout comme les moments creux. Les gens ne font qu'osciller entre les deux. Et donc là, on voit, il y a un schéma où dans la ligne du temps, eh bien, les hauts et les bas sont plus ou moins à la même hauteur, et effectivement, ça n'augmente jamais, sur l'axe en tout cas de la satisfaction de la vie. Le secret de la vie, Marc, est de créer une ligne de courbe qui ne suit pas seulement la ligne du temps, mais qui s'élèvera avec le temps. J'appelle cela une ligne de vie ascendante. Et ça ressemble à ceci. Une fois de plus, Thomas dessine un petit diagramme et il le montre à la caméra. Et là, on voit effectivement que le plus important, c'est pas tant d'avoir des hauts et des bas, le plus important, c'est de faire que tout au long de sa vie, on augmente sa satisfaction de vie. Et lorsque l'on est à la quête du bonheur, et d'ailleurs j'en discutais ce matin avec ma compagne, c'est pas toujours évident de se poser la question, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Est-ce que je vis le bonheur? Parce que dans le domaine du développement personnel, on va toujours nous challenger, nous poser des questions, nous dire, OK, nous faire nous poser des questions d'ailleurs, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Euh, Est-ce que je pourrais pas être plus heureux? Mais en fait, si je suis déjà heureux aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin nécessairement d'être encore plus heureux? Est-ce que je peux pas profiter pleinement du bonheur de l'instant T? Et puis, faire pour que ce bonheur perdure et que je puisse être satisfait de ma vie au quotidien et de plus en plus. C'est vraiment un concept que moi j'ai mis en application dans ma vie et qui m'amène à des résultats que je n'attendais pas forcément par le passé. Et donc j'avais envie de te partager cela aujourd'hui, avec notamment cet extrait du livre Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelke, disponible aux éditions Dauphin Blanc. Vraiment, alors je vais te partager un peu, peut-être encore un point. Euh, la façon de créer cette ligne ascendante est plutôt simple, Marc. Plus vous passez de temps à accomplir ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre raison d'exister et vos 5 grands rêves de vie, plus votre ligne connaît cette ascension. Être un grand leader est relativement simple. Vous n'avez qu'à connaître ce secret en désignant le diagramme qu'il venait d'expliquer. Puis, vous devez le mettre en action dans votre vie. Vous attirez dans votre organisation, dans votre business, des gens dont la raison d'être est en lien avec celle de votre entreprise. Vous embauchez des gens pour le poste dans lequel ils peuvent combler leurs 5 grands rêves de vie, simplement en accomplissant les tâches nécessaires à la bonne marche des opérations quotidiennes de votre entreprise. Et vous leur enseignez à en faire autant pour les gens sous leur supervision. C'est ainsi qu'on amène les autres et soi-même à vivre pleinement épanoui. Cette dernière phrase, c'est moi qui l'ai complétée, parce que sinon je dois te lire tout le livre et c'est pas l'objectif de faire un audiobook aujourd'hui. L'objectif, c'était simplement de te partager ce concept que j'ai tiré du livre Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelke. J'ai kiffé, j'espère que toi aussi tu as kiffé cet épisode et que tu kiffes ton business et que ton business comble tes projets de vie. J'espère que tu vas pouvoir retirer une action concrète aujourd'hui, car sans action, pas de résultat. Rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement mon livre Destination Business Bonheur. Il se lit super vite et j'ai mis tout mon cœur à le réaliser pour toi, pour que tu puisses toi aussi créer la valeur et rendre le monde meilleur. C'est disponible sur businessbonheur.com/livre. Rappelle-toi que sans action, pas de résultat, donc passe à l'action. Choisis un point qui t'a touché dans cet épisode et mets-le en application le plus rapidement possible dans ta vie ou dans ton business. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. C'était David Valsi-Machinant de l'académie businessbonheur.com pour ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites.
Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.